Salut à tous, bienvenue sur Julie Zosdam pour ces tendances de la semaine qui vient. La semaine du 13 février, déjà, on avance dans ce début 2023, on est déjà quasiment à la mi-février. Coïncidence ou pas, je ne sais pas, même si je suis sûre qu'il n'y a pas de coïncidence dans l'univers. Nous sommes la semaine de la Saint-Valentin, puisque voilà, alors qu'on y croit pas, qu'on la célèbre pas, il y a quand même un égrégore d'amour qui se dégage beaucoup cette semaine-ci. Et alors, dans les petites cartes que je vous ai sélectionnées, ça va parler de quoi ? On va parler d'amour. Sauf qu'on va pas parler que d'amour, le couple, on va aussi parler d'amour de soi. Alors, c'est parti pour les tendances de cette semaine du 13 février 2023. Alors je me suis mise à l'aise, vous avez vu c'est dimanche, j'essaye de changer de décor à chaque fois, de changer de configuration, j'avais envie de se mettre dans un décor un petit peu plus soft, un petit peu plus sympa, chaleureux, voilà. Et puis faire toujours la même chose dans les mêmes décors, ça ne sert à rien. Donc j'aime bien aussi changer. Alors on va parler d'amour, mais d'abord d'amour de soi. Avec, dans l'oracle de l'harmonie, la carte s'aimer. Bah ouais, alors je sais, ça vous paraît bateau, je sais, ça vous paraît bisounours, je le sais. Parfois on me dit oui, Julie, tu sais, ouais, c'est tendance, tout le monde dit qu'il faut s'aimer, tout le monde dit qu'il faut prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, c'est devenu à la mode. J'ai envie de vous dire, c'est la base quoi, en fait. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Ou qu'on ne le fait pas assez souvent. Donc cette carte, elle vient pas juste nous dire de s'aimer, elle vient pas juste nous dire de nous envoyer de l'amour en fait. Elle vient nous dire que si on le fait pas, on peut pas construire des relations sentimentales, amicales, harmonieuses, même avec ses collègues, quand on regarde bien dans le travail. Il faut qu'on ait un minimum, une bonne estime de soi et un bon amour de soi. Moi, je me dis, on est sur cette terre pour plusieurs années. L'espérance de vie ne fait que rallonger. Donc, automatiquement, si on est déjà dans un corps qu'on n'apprécie pas, si on a des valeurs qu'on n'apprécie pas, on démarre déjà du mauvais pied. Et quand on dit aux gens, mais la seule personne que vous devez aimer, en fait, que vous aimez naturellement, c'est vous, les gens bloquent, ils se disent mais non, mais moi j'aime tout le monde, moi j'aime plein de personnes, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime mes proches. Oui d'accord, c'est super, le fait d'avoir un chakra du cœur hyper gonflé, d'aimer beaucoup de gens, magnifique, c'est une très belle qualité d'être aimant. Mais la première personne qu'il faudrait aimer, c'est d'abord nous. Alors bien évidemment, je me mets dans ce processus avec vous parce que je sais à quel point c'est compliqué. Je sais à quel point on a toujours tendance à valoriser ses défauts, à valoriser ses blocages, parce qu'on est aussi dans une société comme ça. Mais voilà, en cette semaine aussi, comme je vous disais, de Saint-Valentin, en cette semaine où finalement on montre encore plus l'amour qu'on a à l'autre par des cadeaux, par des attentions, les restos, les séjours, les week-ends, c'est bien de montrer à l'autre qu'on l'aime. Mais je pense que la meilleure façon aussi de montrer à l'autre qu'on l'aime, c'est de s'aimer soi-même. Et donc de prendre soin de soi. Et d'être vraiment dans cette bienveillance envers soi-même. C'est le thème de cette guidance. C'est pour ça que je vous ai marqué sur mon petit panneau amour de soi. Vous allez voir, tout tourne autour de ça et pas seulement autour de l'amour de l'autre. Alors si on continue de manière logique, on a dans l'oracle de la lune la carte de la beauté. La beauté, c'est pas seulement la beauté superficielle. Là, je m'adresse plus à vous, mesdames, parce que je sais que déjà vous êtes plus nombreuses à me consulter, et je vous en remercie. J'attends avec impatience les hommes, un petit peu plus que les femmes. Ça commence à grimper, mais c'est pas encore assez suffisant à mon goût. On a tendance à associer l'amour de soi à la beauté. C'est-à-dire, je me suis maquillée, je me suis faite belle, je me suis bien habillée, donc je me trouve jolie. Donc quand je me trouve jolie, je m'aime un peu plus. Certes, ça fait partie du processus et c'est vrai que c'est un petit artifice supplémentaire, c'est un outil supplémentaire pour bien s'aimer. Cela dit, c'est pas suffisant parce que cette beauté là dont on nous parle ici, c'est pas seulement la beauté physique. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on s'arrêterait à bien des paramètres superficiels. La beauté, c'est surtout à l'intérieur.
Donc vous voyez, quand vous m'envoyez des photos, par exemple en guidance, vous me dites ah je suis pas belle, je suis pas coiffée, je me suis pas maquillée, je suis au boulot, je suis à l'arrache, etc. Ouais ok, mais moi je m'en fiche. En fait, ce que je veux, c'est juste je veux juste avoir accès à vous en réalité. Donc que vous soyez pas maquillée, que vous soyez pas coiffée, etc. J'en ai rien à faire moi, peu importe. Moi ce que je veux aller voir, c'est votre beauté intérieure. C'est votre intériorisation, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et je pense que dans nos relations au quotidien, il faut pas qu'on oublie ça. Donc automatiquement, cette carte associée à l'autre, la précédente que je viens juste de montrer, ça veut aussi dire que s'aimer, ça passe par le fait d'être conscient de la beauté qu'on a à l'intérieur de soi. Là aussi, je suis d'accord, ça reste de la théorie. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez me dire, ah Julie, elle fait encore une guidance bisounours. Mais c'est ce qu'ils veulent nous dire. C'est-à-dire que moi, je suis pas bisounours. J'aime croire en la beauté des choses et en l'amour des choses, mais quand je tire ces cartes-là, je me dis punaise, c'est encore un sacré message de l'univers pour moi et pour vous. Je veux dire, on est dans cette semaine où les égrégores d'amour vont être encore plus forts que d'habitude, et finalement, si on passe à côté de l'amour de soi, on passe à côté de cet égrégore d'amour aussi finalement. Donc voilà, c'est pas parce que vous vous maquillez, c'est pas parce que vous vous faites jolie. Messieurs, c'est pareil, c'est pas parce que vous mettez des costards, du parfum et que vous sortez le grand attirail que vous êtes plus capable d'aimer. Ça n'a rien à voir avec ça. La beauté, ça peut être extérieur, mais c'est surtout et aussi intérieur. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez nourrir cette beauté interne. Plus vous allez nourrir cette beauté interne, plus vous allez vous aimer. Donc ces deux cartes-là sont concomitantes, elles vont dans le même sens, elles vont dans les deux sens, elles créent un cercle vertueux. Et c'est sûr que si vous attendez, notamment dans la blessure d'abandon, si vous attendez de quelqu'un qui vous dise que vous êtes beau, ou si vous attendez de quelqu'un qui vous dise toujours qu'il vous aime, c'est qu'il y a un souci. C'est que vous êtes dans cette blessure d'abandon où en fait vous vous donnez pas assez d'amour. Donnons-nous de l'amour. Nous sommes la seule personne capable sur Terre à nous donner cet amour qu'on va toujours et constamment chercher chez les autres, et ça nous fatigue. Parce que le jour où, justement, ces personnes ne nous donnent plus cet amour, c'est là que ça commence à poser problème. Alors après, on passe plus sur des cartes de couple. Vous voyez, on est parti sur ces deux-là qui sont plus personnelles, qui sont plus individuelles. Ça y est, on arrive à des cartes de couple. Et alors, dans les cartes de couple, on a deux cartes, je vais vous les montrer en même temps. On a deux cartes qui parlent de l'âme sœur. Alors vous allez me dire, là, c'est complètement incohérent. Regardez bien. Une carte qui parle de l'âme sœur dans l'oracle bleu, une carte de l'oracle chakra du cœur, très centrée sur le sentimental, qui dit ce n'est pas ton âme sœur. Mince alors, qu'est-ce qui cloche ici? Il y a un truc qui va pas. Julie, elle nous dit âme sœur, et après elle nous dit c'est pas ton âme sœur. Je ferai des vidéos sur les relations karmiques, sur les âmes sœurs, sur les flammes jumelles. Pour l'instant, j'ai pas encore eu assez le temps de bien préparer le truc. Il faut que je vous prépare une trame assez complète et assez sérieuse sur ces vidéos, parce que ce sont des notions quand même assez complexes, on dit pas n'importe quoi comme ça à l'arrache. Qu'est-ce que ça vient dire ici? Si vous êtes en couple, ou que vous recherchez à être en couple, on le sait, c'est ça qui vous intéresse aussi dans cette semaine de Saint-Valentin. Encore une fois, celles et ceux qui sont en couple, voilà, concrétiser cet amour, le matérialiser, le renforcer par des cadeaux, par des attentions. Celles et ceux qui sont célibataires, ils vont se dire, ah là là, encore une Saint-Valentin célibataire, quelle déprime, je vais manger des chips devant Netflix. Donc, vraiment, ces deux cartes sont à l'attention des deux situations, en couple ou célibataire. Est-ce que finalement, c'est ce que vous recherchez, l'âme sœur? Est-ce que dans votre recherche de l'homme ou de la femme idéale, dans votre construction de la notion de couple, est-ce que vous cherchez la relation passionnelle, fusionnelle, cette connexion? Il n'y a pas de réponse fausse ou vraie ici, en réalité. C'est juste qu'est-ce que vous mettez derrière la notion de couple. On a certaines situations où, bien évidemment, on rencontre son âme sœur, j'en suis persuadée, et je tiens également à préciser que l'âme sœur, c'est pas forcément dans le couple, hein. Vous pouvez avoir un enfant qui est un de vos âmes sœurs, une de vos âmes sœurs, vous pouvez avoir un frère, une sœur, les parents, un ami, peu importe. La relation d'âme sœur, c'est devenu tendance aussi, c'est devenu à la mode, ça, maintenant on dit ouais, oh là là, j'ai rencontré mon âme sœur, on m'a dit que c'était mon âme sœur, super. Sauf que, en réalité, à vivre, la relation d'âme sœur, c'est hyper complexe. Donc ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo consacrée là-dessus. Si votre compagnon ou votre compagne n'est pas votre âme sœur, c'est pas grave.
Donc en réalité, ces deux cartes-là, elles sont pas contradictoires, elles viennent vous dire que vous soyez dans une relation d'âme-sœur, une relation karmique ou pas, en réalité, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous soyez bien avec votre partenaire, ok? Donc les âmes sœurs, c'est sûr que c'est très connecté, c'est très fort, c'est très passionnel, c'est très fusionnel, on devine ce que l'autre ressent, on ressent ce que l'autre ressent, on anticipe ses paroles, on est vraiment connecté à fond. Donc c'est super, mais en même temps pas si facile que ça à gérer dans la pratique. Et si on n'est pas en âme sœur, on va avoir une relation peut-être un petit peu plus banale, ou en tout cas un petit peu moins embrasée comme ça, mais finalement c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça dure dans le temps, l'essentiel c'est que ça vous épanouisse, ne perdez vraiment pas ça de vue. Si c'est pour être en couple et ne pas être bien, autant rester tout seul, vous voyez. Donc vraiment, allez vous questionner là-dessus aussi, cette guidance elle est faite pour vous questionner, qu'est-ce que vous recherchez à la fois dans votre couple, ou à la fois dans votre future vie sentimentale si vous êtes célibataire. Est-ce que vous recherchez plutôt ça ou ça? Et même si vous recherchez un des deux et que vous avez l'inverse, entre guillemets, c'est pas si grave. Là où c'est vraiment important, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'épanouissement, qu'on soit dans une relation karmique ou non, c'est pas grave, ça ne remet en aucun cas en cause l'amour qu'il y a entre les deux personnes concernées. Voilà pour ces deux petites cartes qui méritaient une explication quand même, parce que quand on les regarde comme ça, on se dit, ça dit l'inverse. Alors, ça, c'est typiquement la carte que je ne veux pas trouver, ou que je n'aime pas trouver dans un tirage de couple, ou dans un tirage, célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pourquoi? Parce que le rat, c'est la carte de la santé, c'est la carte un peu des choses un peu toxiques, ça va pas, on se pose plein de questions, on se remet en question, voilà. Si vous êtes dans ce scénario-là en ce moment, c'est un petit peu embêtant. Parce que justement, et on revient à l'origine de cette vidéo, si ça, c'est pas assez développé, on tombe malheureusement dans ça. C'est vrai que en termes de pourcentage, je pourrais pas trop vous dire, mais on va une guidance sur deux, une guidance sentimentale sur deux est quand même assez toxique. C'est-à-dire qu'on se fait tellement du souci pour l'autre en réalité qu'on attire des problèmes et que du coup on n'est plus assez centré sur soi-même. Encore une fois, on se perd un petit peu dans l'autre et finalement ça provoque quand même des couacs. Donc soyez vigilants là-dessus, en termes de sentiments, en termes de sensations, en termes de ressenti, comment vous vous sentez cette semaine dans votre couple ou dans votre recherche de couple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend malade, qui vous contrarie? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vous porte? Si ça sort, ça veut dire qu'il y aurait encore des énergies toxiques avec le partenaire ou avec les ex-partenaires. Souvent ça influe aussi beaucoup sur notre vie sentimentale du moment, et que ces influences, il faut les balayer, il faut les nettoyer. C'est vraiment très très important pour reconstruire quelque chose de sain et surtout quelque chose d'aimant et de bienveillant. Attention à cette carte du rat, notamment dans le sentimental, souvent, c'est qu'il y a des choses qui sont pas bien réglées. Et si on parlait des papas? Bah oui, parce que, je vous le dis, on sent bien que cette vibration est plutôt féminine que masculine, et je suis sûre qu'en termes de pourcentage, j'aurai plus de vues féminines que masculines sur cette vidéo, bien que je peux me tromper, mais j'ai toujours plus de clientèle féminine que masculine, surtout pour le sentimental. Bien évidemment que le rapport à l'homme, et c'est rigolo parce que j'en parlais ce matin avec ma coachée du moment, le rapport à l'homme vient aussi du rapport au père. Donc voyez ça, peut-être qu'il y aurait aussi des liens toxiques à couper avec votre papa, alors qu'il soit vivant ou décédé, ça fonctionne, il n'y a aucun problème là-dessus. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas bien paramétrées. Si vous avez eu un papa qui malheureusement, sans jugement aucun, était un peu frivole, ou voilà, qui a eu une vie sentimentale compliquée, qui était pas fidèle, ou qui finalement n'estimait pas beaucoup les femmes, qui ne respectait pas beaucoup la gente féminine, ou qui voilà, a eu tout simplement une vie sentimentale un peu houleuse, automatiquement, en termes de répercussions et d'impact psychologique, on peut avoir une mauvaise image de l'homme, ou en tout cas un mauvais scénario, qui fait que, malheureusement, on n'est pas très très à l'aise avec son partenaire, ou en tout cas, on peut même créer des peurs, des angoisses, des anticipations sur le fait de rencontrer quelqu'un. Très souvent, ça sort, ça aussi. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur. Justement, à cause de mon passé familial. Donc ça serait pas mal, cette semaine, d'aller farfouiller dans vos relations intimes et finalement familiales avec votre père. Si vous avez encore la chance d'avoir votre papa, parlez-lui-en.
Je veux dire, on n'est pas dans la critique, on est vraiment dans l'échange. Si vous pouvez lui en parler, demandez-lui un petit peu comment lui, sa vie sentimentale s'est déroulée, ce qu'il en a compris, comment il la vit, comment il l'a vécu, parce que parfois on a une vision déformée également quand on est enfant, et lui simplement lui dire que éventuellement ça vous pèse dans votre vie de tous les jours et que vous aimeriez apaiser ces choses-là. Couper les liens toxiques, les bonhommes allumettes, avec le papa, c'est toujours bénéfique. Et malheureusement, si, comme moi, votre papa est décédé, on peut également travailler ça en contact des femmes, ou en tout cas, vous adresser à lui, et envoyer beaucoup de pardon aussi dans cette énergie de guérison, pour vous permettre, vous, de reconstruire justement quelque chose de sain et de serein dans votre relation à l'homme. En tout cas, pour vous, mesdames. Ou messieurs, qui éventuellement est en couple avec des hommes aussi, bien évidemment. Et alors, dernière carte de l'oracle mission de vie, la mauvaise voix, elle fait souvent flipper aussi celle-là, vous êtes nombreux à me dire « Ah, je me suis plantée, j'ai fait le mauvais choix ». Elle n'est pas là pour vous dire ça, cette carte. En plus, n'oubliez pas que nous sommes dans des tendances générales, dans des guidances générales de la semaine, pas du tout appliquées et applicables à un scénario en particulier. C'est pas que vous êtes sur la mauvaise voie, c'est justement que peut-être qu'il y a des déséquilibres ou des déréglages à la base de votre amour de vous-même. Souvenez-vous, on en revient toujours à cette carte-ci. Et qu'en fait, si ça, c'est pas bien paramétré, en effet, ça peut commencer à tanguer un petit peu sur votre chemin. Et donc, du coup, il peut y avoir des espèces de petits blocages comme ça. Mince, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que finalement, mon partenaire, c'est celui qui me convient? Est-ce que je me suis pas plantée? Ne remettez pas tout en question. C'est pas ça le problème. Très souvent, quand on va creuser dans vos guidances, le problème n'est pas le choix du partenaire. Le problème, c'est comment moi je m'aime au départ. Quelles sont les blessures que j'ai, comment je les travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est super, ultra important. Donc vraiment, la mauvaise voie, elle n'est pas forcément liée au choix du partenaire. On vous dit pas que vous vous êtes planté, on vous dit pas que vous avez fait un mauvais choix, on vous dit pas qu'attention, faut vous séparer, etc. Au contraire, on est dans des énergies qui vous renforcent dans l'amour de soi. Est-ce que je m'occupe assez de moi? Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je prends assez soin de moi? Et finalement, sinon, quels sont les impacts dans ma vie sentimentale en général? Est-ce que ça crée des couacs? Est-ce que ça crée des difficultés? Et si je suis célibataire, est-ce que j'ai assez bossé sur ce truc-là pour pouvoir du coup attirer une personne qui me convient? Ça, c'est vraiment très très important que vous pensiez à ça, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà pour cette guidance de la semaine qui, comme vous l'avez vu, vous avez pu le constater, est grandement centrée sur l'amour. Alors faites-moi des retours, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous êtes dans cette quête et dans ce travail de confiance en vous et d'amour de vous. Et n'oubliez pas que tout part de nous, donc automatiquement, nos relations également. Si vous êtes en couple, profitez bien de cette Saint-Valentin, prenez soin de vous, prenez soin de votre compagne ou de votre compagnon. Si vous êtes célibataire, ne désespérez pas, prenez soin de vous également et vous verrez que plus vous vous aimez, plus vous attirez l'amour. À très bientôt et bonne journée, plein de bonnes choses sur Julie The Dame. Merci pour vos likes, pour vos partages et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!